Je vous présente notre prochain producteur, Sébastien Pagé, qui a terminé ses études en technologie des productions animales à l'ITA de Saint-Hyacinthe en 2005. Il travaille à la ferme Équipard depuis 2006 et d'où il est devenu actionnaire en 2010, puis unique propriétaire avec Anne-Josée depuis 2017. Sa ferme a vécu plusieurs changements, dont la transformation d'un site de 2000 places en engraissement en maternité de 1300 truies autour de 2014-2015 et la rénovation d'un site de 1000 truies et l'agrandissement à 3200 truies en 2019. Il est impliqué aux éleveurs de porcs de l'Estrie depuis 2017, où il siège comme président depuis 2020, et Sébastien est membre du conseil d'administration des éleveurs de porcs du Québec. Donc aujourd'hui, il va nous parler de la conduite en groupe dynamique. Merci. La manette pour... Oui, bien c'est ça. Moi, je vais monter en haut parce que vous ne me verrez pas. Donc, merci beaucoup de me recevoir pour je suis venu vous parler des truies en groupe dynamique. Donc, flèche à droite. Ben, j'ai fait les deux, puis... Ah, celle-là, OK. C'est bon. C'était trop clair, une flèche. Bon, fait que je vais faire une petite historique de la ferme. Moi et mes parents ont fondé l'entreprise en 1995. Au départ, c'était une maternité 300 truies, naisseurs, finisseurs, qui a finalement été transférée en engraissement. C'est ce site-là qui est en mode dynamique. Donc, c'est 2 engraissements de 1000 parts chacun qu'en 2014, j'ai transformé en maternité de 1300 truies. Puis, entre-temps, on a aussi une maternité de 1000 truies qu'en 2019, pour passer en groupe, là, avec les truies en groupe, qu'on a grossi à 3200 truies. Donc, elle, c'est des groupes statiques. Puis, c'est un bloc Saillicourt, celle-là aussi, puis ça va très, très bien. C'est un choix qu'on a fait, nous aussi, puis on ne le regrette vraiment pas. Là. Donc, pourquoi en groupe dynamique? Bien, en groupe dynamique, ça prend quand même moins de parcs parce que c'est des grands parcs. Donc, moi, dans toute la ferme, j'ai 6 parcs, 4 parcs de truies, 1 parc de cochettes, puis 1 parc d'entraînement de cochettes. Donc, c'est ça. Ça fait des plus grands parcs. Ça s'adapte bien aussi à des bâtiments existants, là, ce qui était notre cas, 2 engraissements qui sont devenus les gestations. Puis, ça permet de faire des parcs de différentes dimensions. Là, donc, ça s'adapte bien aux bâtiments. Nous, ce qu'on a choisi, c'est le système Shower. On a tombé en amour avec ce système-là quand il nous a été présenté, le concept. Ils ne nous vendaient pas juste une machine, ils nous vendaient un aménagement de parc qui venait avec la machine aussi. Là. Si on n'aménageait pas les parcs comme ils voulaient qu'ils soient aménagés, ils ne nous le vendaient pas, le DAC, parce qu'ils nous disaient que ça ne fonctionnera pas. Puis, ça s'adaptait bien aux engraissements parce que c'est des parcs d'environ entre 15 et 18 pieds de large. Donc, une bâtisse de 35-45 pieds de large, c'est parfait. Ça fait un parc de chaque côté là, de la bâtisse. Là. Puis, c'est un équipement qui est très, très robuste. Je vais en parler plus tard là, de l'entretien au fil des ans. Là. Ça fait quand même 7 ans qu'ils sont en fonction. Là, fait que je peux vous dire que c'est très robuste. Puis, même si c'est une grosse machine, c'est très simple. C'est intuitif, le logiciel est intuitif. J'ai que des travailleurs étrangers qui travaillent dans cette ferme-là, puis même eux ont peu de misère à s'adapter au système de shower. Donc, je vais vous parler du fonctionnement. Dans le fond, ici, on voit une des stations complètes. Fait que les truies rentrent par la porte avant. C'est vraiment ils rentrent par une porte puis ils sortent par la porte. Là. Il n'y a pas de reculon dans ces machines-là. Quand ils sont rendus au milieu de la station, il y a une antenne qui détecte la puce RFID. Si la truie n'a pas mangé, bien là, la porte arrière se ferme, puis les doses de moulée commencent à tomber. Dans le fond, il y a des doses de moulée qui tombent à peu près à toutes les 10 secondes. Un coup que toutes les doses sont tombées, la truie a 400 secondes pour manger tout son plat, son alimentation. Parce que ce que Shower veut, c'est que les truies mangent rapidement pour qu'il y ait le plus de truies possible qui puissent passer dans la machine par jour pour augmenter le nombre de truies en fait, par machine. Puis un coup que la truie a fini de manger, le bol rentre à l'intérieur de la machine, puis elle s'en va au bout, il y a 2 possibilités.
En fait, il y a une porte de triage sur la machine. Donc, c'est soit que la truie s'en va dans la section pour retourner vers le parc, ou ce que là, elle peut rester le temps que la truie suivante mange, donc environ 400 secondes aussi. Ou sinon, bien, elle s'en va vers la porte de triage si on a été sélectionné à l'ordinateur pour s'en aller dans le passage. Donc, on fait les entrées de truie en mise bas. Bien, c'est simple. On arrive le matin, puis toutes les truies sont prêtes à rentrer en mise bas. Là. Il n'en reste pratiquement pas à aller chercher dans les parcs. Là. Donc, ici, j'ai une vidéo. Je pèse sur la flèche, hein, la vidéo. Hein? Donc, ça, c'est une truie qui rentre. Quand la truie rentre, la porte se ferme parce qu'il y a un sensor qui détecte la truie qui rentre. Si elle n'a pas mangé, bien là, si elle a déjà mangé, bien, il y a une autre truie, la porte va ouvrir, la truie va rentrer, et ainsi de suite. Là, c'est certain que je t'arrive à faire la vidéo, toutes les truies s'approchent du parc, là, puis c'est toutes une après l'autre qui veulent rentrer pour sont curieuses. Là. Fait que dans l'autre vidéo, bien, on voit là, la truie, là, le bol, lui, se rétracte à l'intérieur de la machine, puis les doses de moulée commencent à tomber. C'est un système de vérin à l'air là, qui pousse les doses. C'est un peu le même principe qu'un ratchet là, pour serrer des bottes. Là. Fait que ça tourne dans un sens, puis ça revient librement dans l'autre sens. Fait que ça fait tourner une pointe de tarte. Puis ce qui fait, c'est des doses assez précises là, de moulée. Ben, c'est ce que je vous disais tantôt avec Shower. Ils nous vendaient aussi un aménagement de parc. Puis ça, on le voit que ça fonctionne quand même très bien. Là. Donc, c'est des couchettes sur le mur opposé. Nous, on a choisi des couchettes en béton parce que c'est plus durable là, que prendre des murets en plastique. Là. Puis un plancher plein de béton. Toutes les bols à eau se retrouvent à être sur le passage du milieu. Fait qu'il y a vraiment une délimitation entre la zone de circulation puis la couchette pour les truies. Fait que les couchettes sont tout le temps secs. Fait qu'il n'y a pas de problème de boiterie, pas de truies qui glissent. Puis les systèmes d'alimentation sont aussi dans le sens de l'allée, là, sur le bord de l'allée. Là. Comme ça permet de plus facilement trier les truies là, vers l'allée. Donc, ici, c'est une autre vue. Puis, on voit aussi sur l'autre photo, la deuxième photo, ici, c'est important qu'il y ait des bols là-haut dans l'allée, parce que les truies qui sont triées en plein milieu de la nuit peuvent rester quand même une dizaine d'heures, des fois, là, dans l'allée. Donc, c'est important qu'il y ait accès à de l'eau, là, surtout l'été. Le parc d'entraînement. Bon, qu'on entend DAC, on entend souvent entraînement des cochettes. Là. Donc, oui, il y a un parc d'entraînement. Moi, c'est un parc qui a une capacité d'une trentaine de cochettes. Habituellement, c'est une vingtaine de cochettes là, qui passent par le parc d'entraînement aux 2 semaines. Donc, la façon que le parc est fait, c'est le DAC qui se trouve être au centre du parc. Quand on fait l'entraînement, on sépare le parc en deux pour avoir un côté où on pose toutes les cochettes pour qu'ils puissent avoir accès à la porte pour rentrer. Puis de l'autre côté, c'est les cochettes qui ont mangé, mais ils ne peuvent pas retourner vers la porte d'entrée pour vraiment donner une chance à tout le monde de rentrer. Puis entraîner 20 cochettes, c'est environ 1 heure que ça prend là, par 2 semaines. Ce n'est pas un énorme travail. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait tout fonctionner manuellement le DAC là, pour que la cochette entende les bruits, parce que souvent, c'est les bruits qui lui font peur. Là. C'est pas, fait que si elle a peur, puis après ça, elle sort, puis une mauvaise expérience, bien, ça devient dur après ça de le faire manger. C'est jamais arrivé là, dans 7 ans là, qu'on est obligé de dire que celle-là va aller en cage là, parce qu'elle ne mange pas. Là. Fait que c'est quand même assez facile à apprendre. Là. Fait qu'on attache la porte de sortie pour pas que la cochette puisse sortir. On lui fait tomber de la moulée, on lui fait tomber de l'eau, entendre les cylindres à l'air. Puis on s'assure aussi que les cochettes aillent faim quand c'est le temps d'entraîner. Si on mangeait avant, ça ne l'aide pas. Là. Puis après ça, bien, un coup qu'ils ont mangé 2-3 doses de moulée, là, même pas 1 kilo, là, on les sort pour qu'ils puissent revenir par elles-mêmes après puis manger leur ration au complet. Là. Fait que la régie en parc dynamique, nous, la façon que ça fonctionne, c'est que les truies, ils commencent à manger à 8 heures le soir. Puis, ça se termine à 4 heures dans l'après-midi. Fait que la majorité des truies mangent pendant la nuit, quand toutes les lumières sont fermées, sauf les veilleuses là, au-dessus des stations. Ça permet, dans le jour, de faire des traitements pour les truies, des vaccins sans qu'il y ait d'animaux qui veulent manger. Donc, dans le jour, les animaux sont couchés. Donc, c'est plus facile de faire tous les traitements, sortir les truies, rentrer des nouveaux animaux. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut penser en dynamique, c'est qu'il y a toujours des animaux qui rentrent puis qui sortent. Donc, la meilleure façon de rentrer des animaux, c'est quand tout le monde a fini de manger dans le parc. C'est pour ça qu'on les fait manger de nuit. Fait que les truies, on les déménage vers 10-11 heures le matin. Fait qu'ils rentrent dans un parc où tout le monde a déjà mangé. Fait qu'eux trouvent leur moment pour manger.
parce qu'une truie a à peu près faim aux 24 heures. Donc, si en rentrant dans le parc, ils sont curieux, ils vont vers la machine, ils vont manger, bien, on sait qu'elle va avoir faim 24 heures plus tard, qu'il n'y aura pas d'autres truies qui vont vouloir compétitionner pour aller manger. Fait que ça permet de faciliter l'apprentissage des truies quand ils rentrent dans la station. Puis, les vaccins, c'est sûr qu'on s'assure, on fait juste un vaccin en parc, là, on s'assure d'en faire le moins possible. Là, on les fait la majorité avant de déménager, on fait 2 vaccins, puis on refait un vaccin là, à la fin de la gestation. C'est pour éviter de stresser les animaux, parce que c'est sûr que ce n'est pas toutes les truies qui sont vaccinées dans le parc. Là. On a un système de marquage sur la station qui marque les animaux qu'on veut les vacciner. Mais c'est au moins, en ne le faisant pas 2 fois, il n'y a pas de risque qu'ils nous reconnaissent avec notre seringue qu'on arrive pour les vacciner. Nous, on envoie les truies en parc à 28 jours. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une certaine vérification de retour à faire. Là. Il n'y a rien qui peut dire qu'il n'y aura pas une truie qui va se flusher là, à une trentaine de jours. Là. Donc, à tous les jours, on fait de la vérification des retours. Sortie des animaux, bien, comme je l'ai dit tantôt, avec la porte de triage, c'est très facile. La majorité du temps, même une truie vide, on ne prend même pas le temps de la sortir nous-mêmes. Là. On la met, on rentre dans l'ordinateur, ça prend 2 secondes, puis le lendemain matin, elle est dans l'allée, puis elle est prête à retourner à sa cage. Là. Puis l'autre chose qui est importante, bien, c'est sûr, c'est le respect des pieds carrés. Là. Nous, on avait 2 pieds carrés partout dans les cochettes à 18. Puis je pense que c'est aussi ce qui aide pour le succès là, des groupes dynamiques, c'est que les truies ont de la place. Là. Puis le nombre de truies par station aussi. Avec Shower, on peut aller jusqu'à 90 truies par station. Donc, moi, j'ai 2 packs de 180 truies, 90 truies par station. Et j'en ai aussi 2 packs de 135 truies, donc à peu près 65 truies là, par station. C'est sûr que ça va. À 65 truies par station, c'est number one. Là, ça va très, très bien. Là. À 190 truies, c'est un peu plus complexe. Il y a un peu plus de compétition. Mais à la fin de la journée, tout le monde a quand même mangé. Ça va quand même bien. Là. Entretien, réparation, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a de l'huile à mettre là, pour les. Vu que c'est tout à l'air, il y a un petit réservoir d'huile pour être sûr que les cylindres soient toujours bien huilés. Puis sinon, le graissage des portes. Parce qu'en 7 ans, il y a une carte électronique qu'on a changée sur les 11 stations. Il y a des bols qu'il a fallu ressouder, puis ça, c'est tout récemment, là, après 7 ans. Il y en a eu 4, des portes de triage ou 2-3 solénoïdes à l'air qu'on a remplacés, puis des petits cylindres anti-retour, c'est comme des cylindres de balises d'auto. Là. C'est juste pour refaire fermer la porte. Là. Ça s'achète à n'importe quel endroit de pièce d'auto, puis ça prend 2 minutes à changer. Mais sinon, il n'y a pas eu de bris là, majeur en 7 ans sur les stations. C'est vraiment très robuste. Là. Puis, prévoir une protection pour les lattes de béton, c'est peut-être le défaut qu'on n'a pas pensé qu'on a installé. C'est les lattes de béton se mangent rapidement, là, que les lattes. Ça, les machines sont sur les lattes. Là. On le voit avec les trémies en engraissement, là, mais c'est la même chose. Là. On va avoir prochainement des lattes de béton à changer. Là. Puis c'est quand même une grosse job. Là, tout tasser la station, enlever la latte de béton. Puis comme on est en dynamique, mais il y a tout le temps des truies dans tous les parcs. Donc, c'est compliqué de faire des grosses réparations comme ça parce que les parcs ne sont jamais vides. Là. Fait que les avantages du mode dynamique, mais sur les animaux sont très calmes. C'est surprenant, il y a zéro agression. Quand on déménage les truies le matin dans le parc, 1 heure après, on y va, puis on ne pourrait même pas dire c'est quelles les truies qui sont nouvelles dans le parc. Là. Comme les parcs sont grands, qu'il y a beaucoup de pieds carrés par animaux, ça élimine beaucoup d'agressions. Comparativement à notre 3200 truies qui est en statique, qu'on le voit qu'on forme les groupes, c'est toutes des nouvelles truies ensemble, il y a plus de batailles. Là. L'enrichissement, j'ai mis une photo d'un jouet là, pour truies. Le jouet, ça fait 2 mois qu'il est dans le parc, il est toujours dans le même coin. Les truies ne l'utilisent même pas. Je pense que le mode dynamique, c'est un enrichissement en soi pour les truies. Vu que c'est souvent des nouvelles truies qui rentrent, qui sortent, je pense que c'est ça leur enrichissement dans le parc. Là. Puis l'entrée des nouveaux animaux, on essaie toujours de respecter un minimum de 10 de nouvelles truies qui rentrent, mais on l'a déjà fait parce qu'on était mal pris de rentrer 2 truies dans un parc de 180, puis ils ne se font pas battre. Là, ils réussissent à se confondre dans le groupe, puis à trouver leur place. Là. Puis nous, vu que c'est des parcs, il y a 2 stations par parc, on a 2 portes d'entrée. Puis ça aussi, c'est quoi qui est important, c'est qu'on rentre des nouvelles truies. Si, exemple, on en rentre 40, c'est 20 à une porte, 20 à l'autre porte. Parce que la truie qui rentre est portée à aller manger tout de suite en rentrant dans le parc. Puis quand elle choisit une station d'alimentation, ça va être souvent la même qu'elle va avoir pour tout le long de la gestation. Fait que si on rentre 40 truies proches d'une machine, bien, ça peut débalancer le parc.
Puis on le voit, même les truies, il y a des fois, on dirait qu'il y a une ligne imaginaire dans le milieu du parc. Les truies ne traversent pas pour aller à l'autre station. On passe pour faire le tour des truies qui n'ont pas mangé. Une station est occupée, l'autre est libre. Fait qu'on essaie d'amener la truie à la station libre, puis il n'y a rien à faire, là, elle ne veut pas y aller. C'est pas chez eux. Là. Les performances en parc, des retours en chaleur, il n'y en a pas beaucoup. C'est très, très normal. Les truies vides non plus. Comme il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de compétition, ça en se réduit beaucoup. Les mots de pattes, quand on a construit la ferme, j'avais 8 parcs pour les boiteries. J'en ai défait 4 parce qu'ils étaient tout le temps vides. Puis sur les 4 qui me restent, il y en a au moins 2 qui sont tout le temps vides. Là. Si on a 4 truies là, dans des parcs de contention dans la ferme, c'est beaucoup. Là. Puis la mortalité, on est tout le temps en bas de 5 de mortalité. Mortalité et euthanasie, là, les deux ensemble, là, on est tout le temps en bas de 5 Il n'y a pas de mortalité ou d'euthanasie de plus dans la ferme. Comme il n'y a pas de boiterie non plus, ça en enlève quand même beaucoup. Puis ça l'aide aussi pour le taux de réforme, parce qu'on peut réformer les truies qu'on veut réformer. Là. Ça fait que ça l'avantage beaucoup. Là. Les désavantages, parce que oui, il y en a quand même quelques-uns, même s'ils sont minimes, ça prend absolument un DAC, parce que ça prend une porte pour trier les truies pour faciliter. Parce que ça nous est déjà arrivé, là, un bris d'un solénoïde sur une porte de triage, puis il faut que tu ailles chercher 50 truies dans le parc. Ça l'enlève l'avantage du groupe dynamique. Là. Ça prend un système de marquage aussi pour les vaccins parce qu'il n'y a pas une truie qui a le même âge. Puis c'est difficile aussi de voir les truies vides. Il faut absolument faire des tests à 42 jours. Là. On marque les truies à tester parce que comme il peut y avoir 4-5 âges différents dans le parc, une truie qui vient de rentrer versus une qui est prête à mettre bas, ça devient dur à dire. Es-tu vide ou elle vient de rentrer? Donc, ça aussi, c'est un désavantage. Puis, des grands parcs, quand il y a une truie qui n'a pas mangé, si tu as 180 truies dans le parc, ça peut être un peu plus long la trouver, la truie. Non? Même si on se développe des trucs, là, parce que souvent, les truies qui ne mangent pas, c'est des truies qui viennent de rentrer dans le parc. Puis ça, une truie qui rentre dans le parc n'a pas accès aux couchettes sur les bords de mur. Les truies qui sont déjà là ne les laissent pas aller se coucher. Donc, sont souvent dans les fonds de parc ou dans les aires où les truies circulent. Donc, quand on cherche une truie, on commence toujours par ces endroits-là avant d'aller dans les couchettes. Là, c'est rare qu'elle ait couché dans une couchette, la truie qui vient de rentrer dans le parc et qui n'a pas mangé. Là. Donc, avez-vous des questions? C'était clair? C'était très clair. Merci beaucoup.